Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un paquet de jours, de semaines, même de mois qu'on ne s'est pas vu pour plusieurs raisons et je vais vous l'expliquer très rapidement parce que de toute façon vous vous en foutez de ma vie, j'ai 14 abonnés donc voilà. Mais bon, je le fais pas pour vous, je le fais complètement pour moi, on va pas se mentir. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout moi-même dans les vidéos et ça m'emmerde, tout simplement. Et je me sentais un peu piégée dans les formats que j'avais l'intention de faire, de me sentir obligée de publier 7 looks d'affilée avec une même palette, bah ça m'emmerde parce que tous les jours j'ai pas envie de me maquiller avec la même palette. J'en ai une multitude, j'ai envie de les exploiter toutes à des moments différents, de façons différentes, et je me sentais vraiment donc piégée dans ce format-là. C'est pas pour autant qu'on va arrêter, bien au contraire, parce que je trouve qu'il y a des lacunes encore dans le YouTube game, dans le make-up, et moi personnellement, ça vient de mon expérience. Quand j'achète une palette, j'aime avoir plusieurs looks disponibles pour vraiment, quand j'ai pas d'inspi, pouvoir trouver quelque chose qui me plaise à refaire de façon assez facile. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une palette, cette look, pour vraiment combler ce manque-là. Donc j'ai décidé de le faire d'une façon un peu différente, on garde le format par contre. On n'aura pas les 7 vidéos d'affilée, bien au contraire. Je me donne le droit de faire toujours cette look, ok, mais dans un ordre différent. Donc c'est-à-dire que peut-être cette vidéo-là, ça va être avec, vous allez voir, la palette 35B de chez Morphe. Par contre, la vidéo d'après, peut-être que ce sera avec une autre palette, j'en sais rien, moi, la Juvia's Place par exemple, parce que j'aurais envie, ou une autre de chez Too Faced. Voilà, le but il est là, c'est de me permettre d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus instinctive et continuer à faire des vidéos et des choses qui vous plaisent. Autre chose, je m'étais rendu compte que j'étais pas donc naturelle du tout dans mes vidéos, ça c'est, je vous l'ai déjà dit, parce que j'avais l'impression de pas être légitime. Ce qui est toujours pas le cas. Pour moi, je suis pas une professionnelle, donc j'ai pas envie de vous dire comment faire les choses alors que moi-même je fais des erreurs, je suis pas du tout une professionnelle. Donc j'ai plutôt envie de le tourner d'un point de vue différent maintenant et de le faire pour mes copines et mes copains qui ont envie d'apprendre à se maquiller, qui me demandent ouais comment tu fais. Donc je vais plutôt prendre cet angle-là. On est amis, vraiment, on est amis. Et que, bah voilà, toi, la caméra donc qui est en face de moi, j'imagine une copine devant moi et il dit bah tiens voilà comment j'aurais fait, regarde comment je fais, bah je fais comme ça mais c'est peut-être pas la meilleure chose mais je trouve que c'est plus simple. Voilà, je veux vraiment changer d'angle de vue et plutôt d'être dans le partage vraiment de mes façons de faire, mes make-up looks, ma créativité, si tant est que j'en ai une. Donc voilà vraiment le fondement de ces nouvelles vidéos qui vont apparaître et qui vont être publiées. J'espère que ça vous plaira. Mais je pense que oui, parce que là on est 100% avec moi, ma propre personnalité. J'arrête là, on va tout de suite passer à la vidéo où je vais créer ce look là, j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse donc avec moi du passé sans le make-up. Allez, à plus tard. Ok, donc ça y est, j'ai attaché mes cheveux et on va commencer tout de suite par le teint. J'ai une nouvelle base de chez Too Faced que vous connaissez sans doute déjà parce qu'elle est plutôt connue sur le marché de YouTube. C'est celle de chez Too Faced, la Plump and Prime. Donc je commence tout de suite par appliquer 2 pompes et ensuite je la mets sur tout mon visage. Bien entendu, j'ai déjà fait mes soins, comme d'habitude, ça fait au moins 1 heure, peut-être 1 heure et demie maintenant. Et c'est vraiment essentiel de faire ces soins avant de commencer à se maquiller. Pour laisser le temps au produit de vraiment être aspiré par votre peau, quoi. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes petites lumières. Ce sera peut-être mieux. Je vais peut-être paraître un peu plus blanche. Néanmoins, les couleurs vont vraiment ressortir telles quelles. Donc maintenant que j'ai mis la première base de chez Too Faced, je continue tout de suite avec celle de chez NYX, la Pore Filler. Je vais appliquer une petite couche en fait sur la zone médiane, essentiellement là où mes pores sont apparents, tout simplement. Hop. Voilà, j'en mets très très peu. Et voilà, les endroits où je l'applique. Bon, j'ai pas de retour de mon appareil photo, donc je n'ai aucune idée du focus. Ça y est, j'ai retrouvé ma petite éponge, donc une de chez Beauty Blender parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est avec cet outil que je vais appliquer mon fond de teint. Le fond de teint du jour, ça va être celui de chez Charlotte Tilbury, le Air Blush Flawless en teinte numéro 1. Cool, froid, voilà comment elle s'appelle. Qui est, il me semble, la plus claire de chez Charlotte Tilbury. En même temps, vous pouvez le constater, j'ai une teinte de cadavre. En termes de quantité, je vais mettre une pompe et demie à peu près. Parce que les pompes sont assez grosses par rapport à celles de chez Too Faced notamment. Et voilà.
C'est parti, je vais blender tout ça avec mon éponge. On n'oublie pas les petites oreilles, c'est mieux quand on enlève le boucle d'oreille, mais là j'ai grave la flemme. Et bien sûr le cou. Parce qu'on veut pas avoir une démarcation grave dégueu. Non, non. Donc moi j'aime bien travailler mon teint parce qu'en fait c'est du temps que je prends pour moi tout simplement. Donc c'est pour ça que je me permets entre guillemets de vraiment mettre 15 000 couches de produits. Parce que j'aime faire ça. Après si vous êtes plutôt du genre à être efficace le matin avant d'aller au boulot ou quoi, je peux vous faire une routine plus simple qui m'arrive surtout de faire l'été quand j'ai un peu plus la flemme de mettre des couches importantes en tout cas sur le visage. Mais là pour l'instant on est encore en mode hiver alors même s'il fait beau. Donc je continue avec mon fond de teint. Fond de teint appliqué, on va passer maintenant à l'anti-cerne et il me semble que j'utilisais déjà celui-là dans mes premières vidéos, c'est celui de chez Huda Beauty qui est toujours trop clair pour moi mais qui a tendance à légèrement s'oxyder. Donc ça va, si je le retouche avec un peu de fond de teint qu'il y a déjà sur mon éponge pour faciliter la transition, ça devrait bien se passer. Du coup j'en applique pas trop non plus parce que sinon c'est vrai que c'est un enfer, je vais vraiment avoir l'air d'un fantôme. Ce qui est déjà le cas sans maquillage. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Et pareil, je vais venir estomper à l'aide de mon côté pointu de l'éponge. Je descends légèrement et je reviens jusque là. Ça fait un peu une sorte de triangle comme ça. Comme beaucoup de maquilleurs, j'aime beaucoup utiliser un anti-cerne plus clair, légèrement plus clair que le fond de teint, parce que ça permet de mettre du contraste sur le visage. Donc comme je vous ai dit, je reprends le bout arrondi avec lequel j'ai estompé mon fond de teint pour vraiment faciliter la transition entre l'anti-cerne et le fond de teint et éviter une trop grande démarcation en fait. Avant de poudrer, je vais tout de suite passer à ma base pour éviter des petits trucs dégueux après avoir poudré. Donc j'applique sur mes petits yeux et je vais l'estomper tout simplement avec le côté pointu de mon éponge. Ça n'a pas trop d'importance. Donc moi j'utilise la base de chez P. Louise en teinte numéro 1, il me semble, oui c'est ça, en teinte numéro 1, donc qui est une des plus claires, il y a une 0,5 juste avant aussi. Avant que tout le make-up crise, je vais venir poudrer avec la poudre de chez Laura Mercier en teinte translucent. Je commence tout de suite par les yeux, donc je reprends mon Beauty Blender avec le côté pointu que je n'ai pas utilisé. Et donc je prends ma poudre que je viens directement appliquer sous le dessous de l'œil, comme ça. Quand ceci est fait, je prends un gros pinceau et je vais donc continuer sur tout le visage. On n'a pas du tout terminé avec la poudre, je viens prendre donc ma palette de chez Too Faced de Turn Up the Light où à l'intérieur on a trois teintes si je puis dire. Donc la teinte du milieu qui est la teinte Soft Focus, là on a la teinte Glow, non c'est Dazzle ici et Glow juste ici, qui sont deux highlighters sur les extrémités. Donc cette poudre en fait je viens en prendre un petit peu pour venir illuminer, c'est une poudre qui va permettre d'accrocher la lumière, donc je les mets sur mes points de lumière tout simplement. Donc ma zone médiane et sous le dessous des yeux. Et pour le contouring, donc je suis chez Charlotte Tilbury. Voilà comment il se présente, il est juste énorme ce bronzer là. Et c'est la teinte numéro 1 pour pas changer parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis très claire. Donc je viens prendre un premier pinceau de chez Morphe, comme ceci pour le teint quoi tout simplement, pinceau à bronzer. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues. Moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord appliquer la matière en gros et ensuite je viendrai prendre un deuxième pinceau beaucoup moins dense que celui-ci pour estomper la matière. Donc je regarde à peu près, ouais. Faut que ce soit quand même assez équivalent entre les deux.
Donc je fais les joues, mais je fais également légèrement les tempes. Par habitude, plus que par besoin de contraster mon front qui n'est pas très grand, donc ça va. Je viens faire un peu la mâchoire, forcément. L'ovale du visage pour éviter l'effet double menton. Intéressant, hein? Hop. Et je viens faire également mon nez. Non pas pour le retoucher, mais plus pour redéfinir les traits de mon nez. Non, j'aime bien mon nez parce qu'il est tout mignon, je trouve. Il est tout petit, tout rond. Et donc je vais accentuer le côté boule un peu du nez en mettant un petit peu là. Et pour terminer, je crée une ombre en fait sous ma lèvre pour la rendre plus pulpeuse. Donc je viens prendre un autre pinceau, donc qui est celui-ci de chez Number 7, qui est une marque londonienne il me semble. Donc il y a un premier embout biseauté comme ceci, donc pour tout ce qui est bronzer. Et l'autre côté qui visiblement est pour l'highlighter, mais ça me paraît un petit peu gros quoi. Enfin bref, nous le côté qui nous intéresse c'est celui-ci. Et donc je vais venir estomper. En plus, les produits de chez Charlotte Tilbury, je trouve qu'ils s'estompent très facilement, ils se travaillent très bien. Donc certes, ils sont un petit peu chers, mais déjà vu les quantités, vous avez pu voir dans le bronzer, il est énorme, il fait 16 grammes, ça vaut carrément le coup quoi. Ok, donc là je viens de tout estomper, on va passer directement au blush, et je reste toujours chez Charlotte Tilbury avec celui-ci, donc qui est le Pillow Talk. J'ai pas pris le plus clair parce qu'il m'inspirait pas, je trouve qu'il était vraiment trop clair pour le coup, donc j'ai privilégié celui-ci. Pour cela, je viens prendre un autre pinceau de chez Morphe qui est pour le blush. Et je viens faire un boogie boulga. Même si elle conseille chaque couleur pour un endroit particulier de la joue, moi je préfère faire un petit micmac comme ça, tout mélanger. Et tout appliquer. Voilà. Donc je vais d'abord appliquer la matière en tapotant. Je vais remonter donc jusqu'aux tempes. Et je vais pas trop venir sur le devant de la joue parce que j'aime pas trop ça. Fais exactement la même chose de l'autre côté. Et là, votre visage reprend vie. Je vérifie d'avoir mis à peu près la même quantité de couleurs des deux côtés, sinon c'est un peu ridicule. Donc là maintenant je vais venir estomper, forcément on va pas laisser une grosse barre colorée comme ça. Mais je garde le même pinceau. Avant d'appliquer l'highlighter, je vais juste reprendre un gros pinceau vierge sans matière pour tout estomper en même temps. Juste mélanger toutes les matières différentes ensemble et avoir un effet beaucoup plus naturel. Voilà. Je vous avais promis qu'on allait revenir sur cette palette là de chez Too Faced pour les highlighters. Et effectivement je vais prendre cette teinte ici qui est la teinte Glow, c'est ça. Et je prends un pinceau de chez Morphe pour l'highlighter. Et on est parti, je l'applique juste ici. Voilà. Je remonte même un peu au niveau des tempes. Pareil de l'autre côté. Je vais juste, avec le peu de matière qui me reste, en mettre légèrement donc sur l'arête de mon nez. Et l'arc de Cupidon également. Voilà. Pour fondre toutes les matières ensemble, on va tout de suite appliquer un coup de spray fixateur, moi celui de chez Morphe, qui est en fait une brume, ce qui est plutôt agréable comme c'est continu en fait. On vient de terminer le teint, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Et comme vous pouvez déjà le constater, j'ai de la base P. Louise qui est un peu crisée dans mon pli paupière. Donc on va estomper un peu, je le fais au doigt, hein, mais vous pouvez le faire avec un pinceau ou l'éponge, peu importe. Mais voilà, il faut s'en occuper impérativement avant de commencer le make-up des yeux, sinon ça va se voir quand vous allez appliquer les fards. Pour le make-up du jour, j'ai choisi cette palette là de chez Morphe qui est la 35B. Je vais vous la présenter un peu plus en détail avec les couleurs qui sont à l'intérieur. J'espère que vous voyez tout là. Donc vous avez vraiment ce panel de couleurs que j'aime beaucoup parce que ça nous donne vraiment l'occasion de travailler avec une multitude de couleurs et surtout laisser libre cours à notre créativité. Pour commencer, on va venir poudrer l'arcade sourcilière avec un beige qui tombe bien, le beige de cette palette là qui est juste ici, parce qu'il est plutôt clair. Donc pour les gens cadavres comme moi, c'est plutôt une bénédiction.
Il vient pas non plus éclaircir comme devrait le faire un beige. Néanmoins, bon, il va foncer un petit peu, c'est vrai. Mais ça va quoi, on n'est pas sur un beige vraiment foncé pour une peau médium. J'en mets suffisamment. Et le fait de le faire, ça va vous permettre en fait de dégrader complètement plus facilement les fards qui vont être appliqués en dessous. Je pense notamment à la teinte de transition. Donc je pense que j'ai défini les couleurs que je vais utiliser. Donc voilà globalement ce que je vais utiliser. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous les montrer directement dans les pannes. Je pense que sur la partie intérieure de l'œil, je vais partir sur cette couleur-là, rose ici, et que je vais la dégrader avec celle-ci. J'espère que vous voyez. Et sur la partie extérieure, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc je vais appliquer celle-là, que je vais dégrader probablement avec celle-ci, juste là. En intensité, ce violet-là. Et sur le reste de la paupière mobile, je pense que j'utilise ça. Mais en même temps, je me dis que peut-être ce serait plutôt intéressant d'utiliser une autre couleur carrément. Attendez, je vais essayer. J'ai pas un autre doigt là. Si on fait ça là. Avec un jaune, ça peut être grave beau. Bon, on verra. Je vais commencer par la partie du coup extérieure de l'œil. Donc ça va être la partie violette. Donc je vais venir prendre. Je vais essayer de vous montrer. J'avais dit ça, hein? Ouais, cette couleur là. Donc, cette petite couleur-là, je l'applique en creux paupière. Et comme j'ai des bébés paupières, forcément, ça déborde assez vite. Maintenant que j'en suis là, je viens prendre du coup la couleur pour dégrader. Donc j'avais dit que c'était celle-ci. Et je crois que je trouve pas mon choix très judicieux. J'aurais dû faire l'inverse. Trop tard. Pas judicieux du tout, mais que voulez-vous que je vous dise dans le pan, ça me paraissait bien. Vous allez me dire, ouais, mais t'as mis sur ton bras. Oui, bah oui. Mais sur le bras, ça faisait bien. C'est pas grave. Donc là, je vais étirer toute la matière. Pour l'étirer donc vers la fin de mon sourcil, pour esquisser ma forme en fait. Voilà où on en est pour la partie du violet. Donc maintenant, je vais passer à la partie interne de l'œil avec le rose. Je prends un petit pinceau de chez Zoeva, le 231. Et je viens prendre donc le rose super punchy que vous avez pu voir dans la palette. Et j'aurais dû faire dans l'autre sens encore une fois, mais c'est pas grave. Et donc je viens jusqu'au quasiment au creux interne appliquer la couleur. Bon, la couleur est au rendez-vous, comme vous pouvez le constater. Et pour m'aider, je vais prendre un autre petit pinceau. Je peux pas le réutiliser parce que la couleur est vraiment trop pigmentée. Trop pigmentée, vous vous rendez compte? Trop pigmentée. Donc je prends un pinceau vierge de matière et je viens prendre donc la petite couleur rose qui est juste là. Qui est un rose très très clair pour venir donc m'aider à dégrader ce rose très flash. Mais c'est vrai que du coup ça se fait très très facilement et c'est ça qui est appréciable avec les fards de chez Morphe. J'aurais dû en fait utiliser cette couleur en transition globale, même pour le violet, ça aurait été peut-être mieux. Bon, peu importe, maintenant c'est fait. Voilà ce que ça donne, je vais juste reprendre mon pinceau avec le rose pour revenir intensifier quand même légèrement le rose. Je vais venir maintenant intensifier mon coin externe avec donc ce violet là, j'espère que vous voyez.
C'est un peu encore délicat pour moi de savoir où est-ce que vous êtes placé. Donc j'en prends un petit peu et je vais surtout tapoter parce que là je vais avoir de la chute, c'est sûr. Bon, et j'y vais en oblique. Ouais, j'ai de la chute, je vais enlever tout de suite. Voilà. Je remonte jusque là à peu près. Et bien sûr, faut pas oublier d'estomper. Je vais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais venir estomper le violet bleu plus foncé dans les couleurs supérieures là. Et donc forcément, pour m'aider à le dégrader, je vais venir reprendre un peu de cette couleur là. C'est maintenant que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que j'applique le jaune ou est-ce que j'applique du rose? En vrai, je pense que je vais appliquer du jaune. Du coup, bah, le irisé qui est juste ici, là. Et je vais le faire au doigt. Parce que c'est comme ça qu'on a une meilleure pigmentation en général avec ce genre de fard. Et il est trop beau. Bon. Je reprends le pinceau du rose. Où je viens donc intégrer le jaune. Dans un fard irisé, ça se travaille très facilement. On va reprendre donc mes fards de transition. Je vais maintenant pouvoir m'occuper du ras de cils. Et pour ce faire, je vais reproduire le même schéma en dessous en fait, tout simplement. Et je vais faire dans l'autre sens. Donc je vais recommencer par la couleur rose la plus claire. Ouh, j'ai des petites chutes. Donc on est parti. Hop. Donc là je viens juste d'appliquer donc cette couleur là en première teinte. Et je pense que je vais pas appliquer toutes les couleurs. Je vais juste appliquer celle-ci et un petit peu de celle-ci pour intensifier la fin du coin externe. Mais je pense que si je mets toutes les couleurs ça va être un petit peu trop. Donc voilà ce que je propose. Voilà, on en est. Et donc comme je vous disais, je vais finir d'intensifier avec un petit peu de violet en coin externe. Légèrement. Couleur, parce que c'est très intense. Je vais juste finir d'estomper tout ça avec une petite couleur là. Hop. Tout intégrer en même temps. Ça me paraît pas mal. Pour terminer sur le make-up des yeux, je vais juste venir reprendre donc, ma palette d'highlighter de chez Too Faced et je vais reprendre un peu d'highlighter pour mettre juste en coin interne pour apporter un peu de lumière. Mais pas de couleur, juste vraiment un peu de lumière. Voilà. On se retrouve juste après quand j'aurai donc appliqué mon crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Mon eyeliner de chez Suva qui est un liner cake, donc ça veut dire que la formule s'active avec de l'eau. Donc c'est super chouette. Et quand j'aurai appliqué mes faux cils, ainsi qu'un petit peu de mascara pour fondre mes faux cils, mes vrais cils dans mes faux cils. Donc à tout de suite. Bon voilà, ça y est, j'ai posé mes faux cils, j'ai mis mon mascara, j'ai fait mon petit trait de liner avec l'eyeliner cake de chez Suva et j'ai mis mon crayon noir. On se retrouve donc dans la fin de vidéo pour terminer le look avec les lèvres. Tiens, j'ai un petit cacapou là. Je vais partir sur un rouge à lèvres nude, je pense. J'ai eu un gros dilemme parce que je pensais mettre un rouge à lèvres rose, mais je pense que je vais plutôt partir sur un nude et le rosé avec un gloss. Donc là, j'ai des rouges à lèvres de chez Pat McGrath et je me demande lequel je vais appliquer. Celui-là qui est un peu plus clair que celui-là. Hop. Vous avez vu comment il est trop beau le packaging? Des paillettes et tout ce que j'aime.
Mais avant ça, je vais quand même appliquer un peu de baume à lèvres. Donc le mien c'est celui de chez Pat McGrath. Je l'ai acheté uniquement parce qu'il est en promotion. Il est trop cher pour un baume à lèvres et en plus il hydrate super mal. Donc je vous le conseille pas. Néanmoins, maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. Donc là je mets du Labello pour en fait enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Et redessiner. Par contre en fait je pense que j'ai les lèvres un peu sèches. Bon. Peu importe. Je vais appliquer donc ce rouge à lèvres là de chez Pat McGrath qui est la teinte Naked Kiss, la 132. Et écoutez, on y va. Hein. Je redessine pas du tout la forme de mes lèvres, j'ai les lèvres naturellement pointues. Voilà. J'aime bien cette couleur. J'aime beaucoup. Et donc maintenant, je sais pas comment le roser. Est-ce que je le rose avec un gloss de chez Pat McGrath, celui de chez Fenty Beauty, ou alors celui de chez MAC, qui est très rose. Non, vous avez raison, c'est trop rose. Je pense qu'il faut quand même rester sur un rose un peu nude, donc je pense que je vais prendre celui de chez Fenty Beauty. En plus, il sent trop bon. Par contre, pour l'appliquer, je ne vais pas y aller comme ça, je vais prendre un pinceau lèvres. Voilà, tout simplement. Donc je prélève, voilà, et je vais venir tapoter. Enfin, tapoter dans la mesure du possible. Hein. Hop, je reprends. Voilà. Oh, je suis trop fan. J'adore ce que j'ai fait. Écoutez, on a terminé. Je vais, pour clôturer, réappliquer un petit peu du spray fixateur. On ferme les yeux. Normalement, faut pas bouger, mais je crois que personne ne respecte la règle. Bah, écoutez, voilà, on a terminé cette vidéo, on a terminé le look. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, pour être honnête, je suis super fan. Je trouve qu'il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, je vais vous faire mes petites pauses maintenant, mes petits close-up pour que vous puissiez apprécier peut-être un peu plus les détails. Et voilà, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère vraiment que ce look vous aura plu. J'espère que mon retour vous fait plaisir. Je ne sais pas si ce sera durable, mais en tout cas pour l'instant je suis là. Donc on va continuer mes vidéos. En attendant, si la vidéo vous a plu et que le look vous plaît, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un commentaire en bas en me laissant votre avis sur ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.